Eh bien bonjour et bienvenue pour une nouvelle recette. Bien sûr, comme on s'approche des fêtes maintenant, j'ai pensé que pour les fêtes, je pouvais peut-être vous faire une soupe qui soit une soupe de fête. Donc nous allons réaliser, alors il y aura deux possibilités. Ou vous utilisez des écrevisses et vous ferez une bisque d'écrevisses, ou vous utiliserez des gambas et vous ferez une bisque de gambas. Bon, moi j'ai pas trouvé d'écrevisses, dans mon bled il n'y en a pas. Donc j'ai utilisé des gambas. Alors on va commencer. Crayfish bisque shrimp. Donc les ingrédients. Alors, soit 800 g d'écrevisses, soit 800 g de gambas que 800 vous allez grams prawn éplucher, to crayfish. mais dont vous allez garder les têtes pour faire le bouillon tout à l'heure. Donc les têtes et les pattes. On garde les têtes et les pattes, par contre on coupe le rostre et on coupe aussi la queue quand on les fait, parce qu'il y a deux choses dont il faut se méfier. C'est que le rostre est hyper piquant, et si on se pique avec, ça peut être grave. Et la queue, c'est pareil, c'est vachement piquant et ça peut faire mal. Donc dans tous les cas, on ne garde que la partie tête, on coupe les antennes, on coupe la pointe du rostre, et on garde ça. Alors ensuite, il va nous falloir 2 feuilles de céleri, 2 branches de céleri avec 2 des feuilles, celery with leaves. 2 carottes, 2 carrots. 20 g de beurre, 20 grams of butter. 2 cuillères à soupe 2 d'huile d'olive, tablespoons olive oil. 4 branches de 4 persil, sprigs of parsley. 2 cuillères à soupe de crème fraîche 2 épaisse, tablespoons sour cream. 2 jaunes d'œufs, 2 egg yolks. un oignon qu'on va couper en morceaux, 1 chopped onion. une cuillère à café de poivre de Cayenne, A teaspoon of une cayenne cuillère à soupe de pepper. farine ou de maïzena, A tablespoon 2 corn feuilles de flour. laurier, 2 bay leaves. une cuillère à café de thym A teaspoon of thyme. et 10 centilitres de vin blanc. 10 centiliters que of j'ai white oublié. wine. Normalement, c'est bon. Ben si, j'ai oublié quelque chose, il vous faut aussi 1 litre de fumée de poisson. Il y en a tellement que je nage, 1 litre fish comme stock. les écrevisses ou comme les gambas. Alors bien, pour commencer, dans le Thermomix, nous allons mettre l'huile, Place in bowl with olive oil and butter. le beurre et les légumes. Add vegetables. Le persil, le céleri et les carottes. Du har med också. Et j'ai oublié les oignons. Enfin l'oignon. Donc on met aussi l'oignon et on va mettre tout ça à cuire. Allez, on y va. Donc nous allons programmer 5 minutes en position Varoma et en vitesse 1. Set 5 minutes Varoma position and speed 1. Et on va laisser tourner comme ça pour que ça cuise un peu. Voilà, c'est cuit. Donc je vais ajouter tout doucement la farine. Add cornstarch. Et je vais redescendre un peu les légumes parce qu'ils se sont un peu barrés. Voilà.
on va remettre le couvercle. On va laisser à 100 degrés. Pardon. On va remettre 3 minutes en position mélange. Enfin, en position retour arrière et à vitesse 2. Nous allons maintenant ajouter les têtes. Add the heads of crustaceans. Voilà. Et on va faire revenir toujours à 100 pendant 3 minutes. Toujours en retour arrière et à vitesse 2. Program 3 minutes at 100 degrees and backspace. And speed 2. Ça sent déjà vachement bon. Voilà. Nous allons maintenant ajouter le laurier, le fumet de poisson. Add bay leaf and fish stock. J'y vais doucement parce que mon truc ça verse pas très bien. Nous allons ajouter également, s'il veut bien venir, le thym. Add thyme. Et on va remettre tout ça à cuire. Donc maintenant, nous allons mettre 20 minutes à 100 degrés, vitesse 2. Pour que ça cuise un petit peu et que les légumes surtout soient bien cuits. Ensuite, on mixera. Pendant que ça tourne, on va ajouter le vin blanc. Add the white wine. Et on remet à la vitesse normale. J'avais baissé un peu pour rajouter le vin blanc et ne pas me faire éclabousser. Pendant que ça cuit, je vais aller couper mes gambas parce que des gambas comme ça entières dans la Cut the soupe, ça prawns fait un into peu gros. small pieces. Donc je vais les couper en petits morceaux. Bien voilà, c'est cuit. Et arrivé à ce stade, nous allons maintenant filtrer la soupe pour laisser s'écouler Strain les the jus liquid. avant de mixer. Parce que ça va être relativement dur à mixer. Je vais donc m'aider d'une cuillère pour faire passer un petit peu tout dans le chinois. Ah, c'est une soupe qui va être un peu plus longue que les autres à faire.
Parce que si on avait voulu mixer, je pense, la totalité avec le liquide et tout, je pense que là, le mixeur, il n'aurait pas aimé. Faut pas oublier qu'il y a quand même des têtes de gambas qui sont relativement dures. Et qu'en plus, pour mixer à grande vitesse, il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de jus à l'intérieur, sinon ça va gicler partout. If you do not have a Thermomix, put in the trash there is in the colander because it will be very hard to mix. Alors si vous n'avez pas de Thermomix, je vous conseille de jeter ce qu'il y a dans la passoire, parce que ça sera extrêmement dur à mixer. Et je suis pas certain, enfin bon, vous pouvez essayer, hein, mais je suis pas certain qu'un autre mixeur soit capable de le faire. Je suis même pas certain d'ailleurs que le Thermomix arrive à le faire, on va bien voir. Voilà, on remet tout dans le Thermomix, dans le bol. Et on va essayer de mixer. Bon, bah c'est parti pour le mixage, on va tester. Donc là, il n'y a pas besoin de température, on va mettre au minimum. Et c'est parti. Je pense qu'on va pouvoir laisser pendant au moins 3 minutes. Et bien là, je dis chapeau. C'est vraiment un appareil phénoménal, parce que quand on voit ce qu'il avait à broyer, il commençait à broyer, faut vraiment le faire. Et bien maintenant, nous allons remettre la soupe dedans. Et on va remettre à chauffer quelques instants. Et bien voilà, retour sur le Momix, 100 degrés, 5 minutes, et vitesse 3. Alors maintenant, nous allons mélanger les œufs avec la crème. Et après, nous allons incorporer ça au mélange, à la soupe. Oh, jolie couleur. En plus, ça sent bon. Mais je peux vous dire que l'odeur qui règne dans la maison depuis que j'ai commencé la soupe, c'est vraiment impressionnant. Ça sent très très bon. Et bien voilà, je vais incorporer le mélange dans la sous-soupe. Oh purée, qu'est-ce que ça sent bon. J'en connais un qui va se régaler tout à l'heure.
Voilà. On va mélanger un chouïa directement dans le bocal. Pas la peine de remettre sur le moteur pour si peu. Maintenant, on va rajouter les bébêtes. Alors, je vais y aller doucement parce que je ne veux pas me faire trop éclabousser. Vous remarquerez que je les ai coupés en morceaux. C'était un peu gros pour aller dans l'assiette comme ça. Oh, cette odeur qui monte. Là, je pense que ça va vraiment valoir le coup de la faire pour Noël. Vous allez gâter vos invités. Voilà. Bon, bah retour sur le moteur. Allez, c'est la dernière ligne droite avant la dégustation. Donc 100 degrés, 4 minutes. Retour arrière pour ne pas couper les morceaux. Et vitesse mélange. On va peut-être mettre à la vitesse 1 quand même parce que la vitesse mélange ne va peut-être pas faire bouger tous les morceaux. Allez, 1,5 et là ça va être bon. Oh purée, qu'est-ce que ça sent bon. Allez, on ajoute le poivre de Cayenne. Et on retourne sur le bloc moteur pour juste un petit tour. Allez, on remonte à 100 degrés. 2 minutes. Toujours retour arrière. Et vitesse 2. C'est parti. Et bien voilà. C'est terminé. Je vais goûter cette soupe. Oh là là, que ça sent bon. Je crois qu'on pourrait se mettre à genoux rien que pour la manger. Je vais même peut-être en mettre un peu dans un bocal pour porter mon copain Lolo pour qu'il essaye cette soupe aux fruits de mer. Je pense qu'il devra aimer. Bon bah allez, allons-y, on va goûter. J'ai pas pris de crevettes, hein, juste la soupe. Un vrai délice. Bah, je vous souhaite de la faire à Noël, je pense que vous allez vous régaler, enfin Noël ou jour de l'an, comme vous voulez. Donc c'est ce qui termine la recette d'aujourd'hui. Je pense que je la ferai avec des écrevisses, parce que j'adore l'écrevisse et je voudrais voir ce que ça donne. Mais il va falloir que j'en trouve, ça c'est autre chose. Donc je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche, une bonne fin de week-end surtout. De joyeuses fêtes de Noël. Et puis bah, je vous dis... Bon, un petit coup à votre santé et à la prochaine. Allez, ciao, cheers. J'ai oublié de vous la montrer, alors je vous la montre. Avec ces petits morceaux de gambas à l'intérieur. Je sens que je vais me régaler. Allez, bye bye.